Mes chers amis, une petite vidéo juste pour faire un petit point rapide. Comment allez-vous? Ça fait un petit moment que donc j'ai pas fait des vidéos et j'étais à Paris, vous le savez peut-être, lors de la Blockchain Research Summit. Il y avait un événement organisé par XRPL Commons à Paris. Vous savez, cette association de loi 1901 basée en France depuis 3 ans, menée avec talent et grande vision par David Bshiri, très sympathique. Donc j'ai passé 2 jours avec eux. Là, j'ai connu, parlé, interviewé plein de personnes. J'ai la tête pleine d'informations qui vraiment explosent. Dans les jours qui viennent, la semaine prochaine, je vais présenter des vidéos. Sont toutes en anglais, malheureusement. Bah, quelques-unes en espagnol peut-être. Tout, mais, il y avait des personnes vraiment de tout le continent. C'était instructif, intense, c'est vraiment donc au niveau technique si on veut, du fait que voilà, bon, c'était une rencontre de chercheurs qui travaillent sur des applications ou de développement sur l'XRPL, donc la blockchain, le ledger d'XRP ou de Ripple, enfin non, c'est pas de Ripple, c'est public, indépendant, voilà, vous avez compris. Je vais juste partager avec vous un petit ressenti euh, général de la chose avant de me remettre au travail la semaine prochaine, du fait que d'ailleurs ce week-end-là, demain même, j'ai rejoint toute ma communauté que je salue d'ores et déjà, ma communauté Patreon, avec laquelle on va passer un week-end merveilleux en faisant du canoë, en plus avec on a prévu une belle descente de 20 km et ensuite paella, repas partagé, on est en vingtaine. Ça va être magnifique et c'est un aspect très important que je tiens à perpétuer, à développer, le fait de se rencontrer. Même à Paris, j'ai eu la chance de passer du temps dans cet événement avec des membres de ma communauté, avec qui on partage la sensation, les sentiments d'être un peu, comment vous dire, une minorité un peu spéciaux du fait qu'on regarde là où il faut regarder en ce moment, malgré, comme je dis souvent, les distractions du moment soient absolument, enfin, de toutes les couleurs, de tous les pays, les mondiaux, donc il y a de quoi absolument ne pas regarder ça. Néanmoins, c'est presque pas une coïncidence, je me dis. Là où nous en sommes, je me dis, mon Dieu, là, les annonces que des gens comme moi on regarde sont désormais d'une telle évidence que ça devient difficile à cacher, qu'on est à la base d'une courbe d'adoption en hockey stick, c'est-à-dire une courbe qui fait comme ça, et tous les annonces le confirment, et s'en cachent plus, quoi. Même Christine Lagarde, récemment, vous pouvez voir sur les sites de la BCE, il y a quelques jours, ils ont fait une conférence sur la digitalisation des paiements et tout, et dans son premier discours, vous voyez que nous sommes aux portes d'une transformation. Nous, on sait de quoi il s'agit. Il y a la tokenisation qui arrive, il y a les besoins d'un actif neutral capable de transformer et de transférer la valeur entre tous les actifs tokenisés, parmi lesquels aussi les monnaies digitales des banques centrales d'ici l'automne. Et enfin, l'ampleur de tout ça est gigantesque. Et donc, je voulais juste, non, ça fait du plaisir de passer du temps avec ceux d'entre vous qui sont un peu réveillés par rapport à cette réalité-là, porteuse de changements globaux profonds et porteurs d'opportunités, mes chers amis. Et il y a une petite anecdote ou deux. Il y avait un panel dans cet événement à Paris, dans lequel il y avait une dame qui parlait, qui disait quelque chose par rapport au fait que c'est important qu'on réintroduise l'éducation financière, enfin qu'il faut potentier, enfin rendre remettre en premier plan l'éducation financière. Et j'ai dit, intéressant ce qu'elle dit là, parce que je pense quand même quelque chose de similaire, n'est-ce pas? Et après, elle disait, parce qu'il faut quand même bien que les gens comprennent les risques, et ainsi de suite. Et il a juste nommé les risques.
Et après, c'est dommage qu'il n'y a pas eu une séance de questions-réponses, parce que là, j'aurais bien intervenu. Et j'ai dit, madame, ça m'interpelle que vous dites risque et tout. Moi, je dirais que les risques, c'est l'autre visage d'une monnaie, dont de l'autre côté, il y a l'opportunité, n'est-ce pas? Mais vous voyez, il y a cette sensation profonde, incarnée, et qu'on perpétue sans s'en rendre compte, du fait que le monde de la finance, ou disons, il faut l'associer au risque. Et elle disait ça dans une salle dans laquelle, je ne sais pas si on était consciente, dans laquelle se réunissaient des chercheurs, des builders, des constructeurs de solutions, qui vont travailler sur les protocoles qui va être les plus importants au monde concernant l'Internet de la valeur. Je pense qu'elle n'en était pas consciente, parce que les mots qu'on aurait dû sortir là, ce n'était pas les risques, c'était les mots opportunité. Vous voyez, et de la même façon, j'ai parlé avec d'autres. Au moins, il faut sortir les deux, si vous voulez. On fait de l'éducation, on parle d'éducation, des risques et d'opportunités. Plus tu as des risques, plus tu as aussi d'opportunités potentielles. Vous voyez, si tu ne risques pas, tu es sûr, en gros, pas de peu gagner, mais de perdre. Parce que si tu ne risques pas, tu vas te faire bananer, comme je dis souvent. Tu achètes une maison, tu la payes 2 fois avec les intérêts, et tu crois avoir fait une affaire. Bon, certains l'ont fait dans les décennies passées, aujourd'hui tout ça c'est fini. Tu risques pas, tu investis, tu mets dans ton livret A, et tu es sûr d'une chose, que l'inflation va bouffer ces petits intérêts qui va sortir de ces livrets A. Enfin, c'est une mentalité vraiment. Enfin, elle veut perpétuer un schéma éducatif qui, finalement, ça lui a été inculqué par un système éducatif rockefellerien qui vise à nous garder tous la tête basse. Et voilà, on est là aussi pour ouvrir les yeux face à ça, face aux opportunités. J'ai passé quelques heures très rigolotes à essayer de donner des flyers pour ouvrir les yeux aux gens par rapport à l'opportunité, au changement, à toutes les choses que nous on maîtrise, n'est-ce pas, du changement d'infrastructure et tout ça. C'était très rigolo de voir comment les gens réagissaient et en gros, globalement, comment les gens s'en foutaient ou étaient méfiants. Enfin, j'ai essayé de trouver les bons discours au bord de route comme ça. Vous verrez une vidéo là-dessus très très rigolote. Tu as une petite lecture pour la maison? C'est de l'information d'utilité publique. C'est une opportunité colossale et un phénomène que les gens ne connaissent pas, qui se passe dans le monde et que tu pourras regarder, étudier toi-même. C'est une opportunité qui se cache derrière de tout ça. English? Ou français? English. Ah, English. Ok, I start again. Huge opportunity. ¿Habéis oído hablar alguna vez de XRP? 3 letras. No. ¿Habéis oído hablar de Bitcoin? Sí. Sí, la moneda digital, ¿no? Take this, take this. Non. Je ne vends rien. Je n'ai rien à vendre. Mais je vous jure que j'ai rien à vendre. J'ai la tête de quelqu'un qui a quelque chose à vendre. Oui, un peu. Ben voilà, c'est une information qui vous changera la vie. C'est vraiment une information d'utilité publique. Et les systèmes financiers monétaires en train de changer envers des nouvelles technologies, monnaie numérique, toutes ces choses-là. C'est ennuyant comme pas possible. Moi-même, je déteste. Moi, je suis pas la bonne pour ça. Non, mais j'ai rien à vendre. Je veux que je vous lise lisez. ça. Ne le jette pas sur la voie publique. Ça, c'est pour toi. Tu le mets dans la poche et tu le lis et ça va te changer la vie. Okay. Tu changeras des boulots. Fais-le. Ne le jette pas, hein. J'étais juste par une opportunité grandiose. Tu n'as jamais entendu parler des XRP? C'est une monnaie numérique, en fait. Ah ouais, non, ça m'en a pas du tout. Ça t'intéresse pas du tout, les monnaies numériques? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Je suis désolé. Ah, c'est intéressant. Je veux bien. C'est bon. Ah ben, merci. Ah ben, celle-là, je vais essayer, mais elle est trop belle. Je ne vais pas réussir à parler. Mais si. Ouais? Vas-y. Enjoy your evening and day and life. Ah, mais j'ai fait des progrès. Eh ben oui. Et elle connaissait XRP. Ah. Donc, ça a explosé les stades de ceux qui connaissent. Look at me. Très rigolo. Enfin,
il y a qui sont ouverts à l'abondance et qui ont un esprit analytique capable de lire entre les lignes, de comprendre, de savoir quand les choses sont importantes vraiment. Et il y a d'autres qui non, que ça rebondisse et il n'y a rien à faire. Ça c'est une chose que j'avais à vous dire. Mais aussi de la même façon, une autre très intéressante, peut-être on en reparlera, mais bon, je vous la partage de suite, c'est le fait que c'est un autre phénomène, c'est celui de la vision de tunnel. J'ai parlé avec des programmateurs de haut niveau, en italien, qui est dans la cryptographie depuis des années, depuis 2014. Et donc, il étudiait Bitcoin et tout ça, et j'ai dit, dis donc, depuis 2014 et tout. Enfin, et là s'ouvrait un peu à l'écosystème XRPL, etc. Et donc, il bascule un peu là, parce que les opportunités semblent évidentes être de ce côté-là, etc. Les opportunités de construire des solutions. Mais ce que j'ai compris, qu'en fait, c'est lui, il n'a jamais acheté un Bitcoin. Simplement, et chose qui est absolument légitime, attention, ce n'est pas une critique, chacun doit faire les choses comme il le sent, quoi, hein. Il faut suivre un peu son intuition et tout, même si peut-être des fois il faut un peu pousser ses propres limites ou ses zones, sa sphère cognitive pour s'ouvrir quand même à certaines choses. Je pense plutôt que des fois il faut faire ça, il faut se faire un peu violence et dire bon... Et là, donc, le bonhomme connaît parfaitement Bitcoin à niveau cryptographie, tout ça, et il n'a jamais acheté un Bitcoin, mais il ne semblait même pas le regretter, non? Mais là, j'ai dit, bon, mais tu vois bien que là, tu es dans une opportunité similaire, n'est-ce pas? Je veux dire, tu vois, non? Hein? Eh ben, figurez-vous, non. Hop, on était dans les murs où il y avait des symboles XRP partout. Il travaille sur l'XRPL, mais donc c'est très intéressant. Je ne sais même pas quoi vous dire. Je voulais juste vous dire que c'est comme ça que ça s'est passé. Et j'ai dit, ah ok. Et donc finalement, moi je me disais, mais attends, mais peut-être que... Enfin, c'est pas une réunion d'investisseurs celle-là, c'était de chercheurs. Mais ça m'a semblé très intéressante. Et je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, hein. Vous voyez les modèles Hub and Spoke, avec XRP au centre et après tous les actifs, et avec donc l'actif pont pour aller vers tous les autres. Donc je vois que cette ambiance-là, c'est disons l'XRPL, avec toute l'opportunité délirante qui mène avec elle, a plusieurs portes de rentrée. On y arrive par des tunnels différents. De la même façon, Hub and Spoke, non? On y arrive par l'académie, la recherche, donc on est des experts et tout, et on ne voit pas par contre les autres portes d'entrée. Nous, on y arrive comme investisseurs principalement, comme curieux du qu'est-ce qui est en train de se tramer là, parce qu'on sait qu'il faut chercher pour trouver, hein, et c'est passionnant un peu de trouver. Et donc on cherche et on trouve. Là, je vous invite, moi c'est ma phase dans laquelle je suis, je veux m'intégrer un peu dans l'XRP Family, qu'on appelle. C'est pour ça que je veux tisser des liens avec ces gens qui vibrent d'une façon très positive par ailleurs. Ça, c'est peut-être la chose la plus importante à dire. Je vais conclure par là après. Chose qui me donne beaucoup d'optimisme. Mais je veux donc, diversifier mes portes d'entrée, prendre en considération les autres, essayer de comprendre les milieux de la recherche, du développement de logiciels, des applications. Enfin, j'essaie d'élargir le spectre. D'autres auraient besoin de le faire aussi, parce que ça me semblerait quand même, comment vous dire, curieux, disons, de travailler sur un protocole comme ça, en ces moments-là, et ne pas voir les événements qui arrivent, DTCC, Clarity Act et tout ça, ne pas voir qu'est-ce qui peut se passer avec la valorisation de cet actif-là dans les mois qui viennent, quoi, ou les années qui viennent, si vous voulez être plus prudent, hein. Et donc il faut élargir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir un regard large, très ouvert vraiment, et qu'il y a ces phénomènes d'effet tunnel qui me semblent plutôt intéressants à analyser.
Voilà, je ne veux pas rentrer plus en profondeur. C'est pas une critique, attention, je le répète, mais c'est une chose qui m'a beaucoup interpellé de tout ça. Très bien. Quoi d'autre, mes chers amis? Je vais, voilà, comme je l'ai dit, conclure par la sensation que j'avais déjà par les milliers d'heures que j'ai passées à écouter tous les gens de l'écosystème Ripple, XRPL parler en vidéo sur YouTube. J'ai toujours eu une bonne vibration. Ce sont des personnes avec lesquelles j'ai toujours imaginé d'avoir du plaisir à passer du temps, à boire un verre, à dîner, manger, parler, discuter de la vie, de l'XRP et de plein d'autres choses. J'ai toujours eu ces sensations. Là, j'ai eu l'occasion de connaître vraiment les professionnels qui travaillent la XRPL Commons, tous absolument pointus dans leur domaine, organisation, tout ce que vous voulez, c'était juste impeccable, vraiment des grands professionnels. Donc je salue d'ici et vous verrez les vidéos dans les jours qui viennent après notre week-end canoë. Il fait trop chaud là pour éditer des vidéos. Mais il vibre bien. Alors c'est la chose qui pour moi est la plus importante de tout ça. Peut-être qu'avec cet investissement, nous allons vraiment, les choses vont bien se passer pour nous. Mais la chose plus importante, c'est le monde qu'on va construire et avec quelles personnes nous allons peut-être cheminer pour le construire. Et de ce côté-là, je sors de cet événement avec une sensation très particulière et positive et optimiste et envie de m'engager encore plus d'ailleurs, parce que ils me sont semblés être de belles personnes. À partir de David Bshiri, avec qui j'ai échangé, j'ai fait un petit entretien, qui c'est les créateurs de XRPL Commons et toute l'équipe d'eux-mêmes sont des personnes qui vibrent d'une façon positive et qui ont de rêves et des visions sociétales, d'un regain de souveraineté individuelle qui sont absolument alignés avec les miennes. On en parlera profondément, je veux absolument dans ma chaîne en parler de plus en plus parce que on capte à ces sujets-là, c'est-à-dire à comment la société qui se dessine derrière ces révolutions financières, technologiques qui est à nos portes, comment cela va affecter notre relation avec les pouvoirs, notre pouvoir sur nous-mêmes et notre vie et notre souveraineté. Donc, ça, c'est un aspect qui n'est pas beaucoup traité, aussi pour des raisons, j'en sais rien, stratégiques probablement. Néanmoins, il me semble que les choses deviennent mûres pour mettre ces arguments sur la table, pour créer des forums de débat là-dessus, c'est-à-dire sur l'impact sociétal de l'implémentation virulente, si on veut aussi, d'une technologie de ce type-là. Et quelle relation il y a aussi avec des centres de pouvoir de nature centralisée et séculaire, qui viennent de très loin. Comment cette bascule va se faire? Qu'est-ce qui impliquerait profiter de la transition ou rester en dehors? Enfin, il y a énormément de questions très passionnantes, mes chers amis, et on va certainement continuer à travailler là-dessus. Je veux m'engager à mettre sur la table ces débats, à échanger là-dessus, du fait qu'en plus je suis plus, vous savez, je suis un père de famille qui s'inquiète pour le futur de ses enfants, beaucoup plus que je suis un homme de logiciels, de software, des choses comme ça, ou des finances en vrai. Donc je vais plutôt tirer de ces côtés-là. Pour vous tous que vous écoutez ces mots-là et vous ne savez pas ce que c'est XRP et tout ça, mes chers amis, je vous invite à prendre le temps, enlevez-le je sais pas, des mondiaux de foot si besoin, vous voyez. Il y a des choses qui se passent qui sont vraiment importantes et que vous pourrez regretter de ne pas avoir regardé maintenant à tout ça, ok? Bon, ceci étant dit, mes chers amis, hâte de retrouver mes petits lapins au week-end. Ceux qui ne font pas partie de la communauté, pensez-y, on fait des choses sympathiques, on se voit, on partage de belles choses, de bons moments. Il faut vraiment traverser cette vie avec de la joie et je suis ravi de vous rencontrer, vraiment. Je suis très très ouvert à tout ça. Et donc regardez, il y a un lien il y a un petit Patreon dans lequel on fait des visioconférences hebdomadaires et après des événements quand on peut, voilà. Et on en fera de plus en plus. Cette chose, il y a un effet hockey stick là aussi. Donc n'hésitez pas à nous joindre, on est déjà une cinquantaine de personnes. On s'éclate, on passe de bons moments, on apprend ensemble, on fait en sorte de ne pas faire des erreurs, de pas que les autres fassent des erreurs. Et mon Dieu, il y en aura besoin d'un œil bienveillant entre nous tous, avec tout ce qui arrive, ça va être de plus en plus important. Bon, ceci étant dit, je vous souhaite un bon week-end sous la chaleur, hydratez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.
Ils sont tous perdus ici. C'est compliqué. J'ai Les gens, c'est compliqué. Les gens sont sur les téléphones. Tout. Elle, non. Mais bon, je suis pas inspiré. Il m'en reste 10, il faut que... Salut mon ami, petite information d'utilité publique qui pouvait changer ta vie, mais tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. C'est dommage, hein? C'est dommage. C'est fou, hein? Ah, l'ouverture d'esprit, il m'en reste 5. Allez, les 5 prochains millionnaires, on va voir. Qui on transforme en millionnaire? Ça va les amis? Attention, vous n'allez jamais entendu parler des XRP par hasard? Juste un sondage comme ça, XRP. Non, désolé. Ah, maintenant oui. Lisez ça à la maison. Voilà. C'était la démarche inclusive. Enfin, dans l'air du temps.